nouvelle alliance, est-ce que vous comprenez? Qu'il doit d'abord rassembler le peuple. Dites-moi le peuple que Jésus a rassemblé pour commencer. Et ensuite, l'on dit, toujours dans les clauses, que plus personne n'enseignera son prochain. Alors, toi qui vas dans une église où on dit que Jésus a mené cette nouvelle alliance, tu fais quoi là-bas? Parce que normalement, celui qui te prêche n'est plus censé te prêcher. L'Éternel accomplit toujours des merveilles. Dieu est esprit, il a besoin de vase dans un humble corps de chair, d'exposer, à mettre en œuvre tout ce qu'il aura décidé. Une entité dans une mode de terre, l'esprit vivifie la poussière. La réalité, c'est invisible, son auteur aussi inaccessible. Salam à tous, mes salutations s'adressent premièrement à l'élite du dernier réveil, ces braves qui ont eu cette grâce et ce privilège d'écouter ce message de ce temps du soir. Salam aussi à tous ces enfants d'Israël dispersés sur les îles, dispersés dans ces pays d'esclaves, ces pays de blancs, n'est-ce pas? Et salam à eux tous. Et à travers ce petit message qui sera divulgué aujourd'hui, j'essaierai d'apporter ma pierre à l'édifice, donner un peu de paix à ce peuple qui a été longtemps dans l'esclavage. Alors le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui aura pour titre l'alliance. Il faudrait déjà savoir qu'il y a plusieurs alliances qui ont été mentionnées dans les Écritures que nous avons actuellement. Il y a l'alliance, par exemple, phare, celle que tout le monde connaît, celle où le Seigneur jure à Abraham d'être sans Dieu. Nous avons cette alliance, par exemple, qui est énumérée dans Genèse 17 déjà, là où il dit qu'il sera le Dieu d'Abraham et le Dieu de sa descendance après lui. Nous avons aussi la nouvelle alliance dans Jérémie 38. Et nous avons aussi une alliance qu'il fait avec David. Il y a aussi une alliance qu'il fera avec les nations, mais tout ça a un ordre donné. Donc pour aujourd'hui, nous allons parler un peu de cette alliance qu'il a fait avec Abraham et aussi de Jérémie 38, c'est-à-dire là où il est mentionné une nouvelle alliance. Amen. Donc déjà, comme j'ai dit, il y avait déjà Genèse 17, l'écriture que j'ai donnée. Dans cette écriture, nous voyons bien que l'Éternel s'adresse à Abraham. Et à cause des œuvres d'Abraham, il lui jure, n'est-ce pas, d'être son Dieu. Et il promet donc une alliance qui sera établie. Parce qu'il faut déjà savoir que cette alliance n'a pas été établie au temps d'Abraham. Mais le Seigneur promet que cette alliance sera établie plus tard. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir aussi, parce que cette alliance se fait aussi avec la descendance. Donc vous allez voir Isaac qui vient après Abraham, à qui le Seigneur dit la même chose dans Genèse 26. Il dit là-bas, à cause des œuvres ou des agissements de ton père, parce qu'il a respecté mes commandements, donc toi aussi, tu hériteras de cette alliance-là. Et il dit la même chose avec Jacob. Et nous voyons, n'est-ce pas, dans le fil de l'histoire, que cette alliance vient donc se faire établir par Moïse. Et nous avons les Écritures, nous avons Exode déjà 24, où Moïse vient, n'est-ce pas, et il s'adresse au peuple. Et en cela, il va demander un veau, n'est-ce pas, parce que là, on parle du scellement de l'alliance, on parle de l'établissement de l'alliance. Et lorsqu'on parle de l'établissement de l'alliance, vous allez voir que, comme j'ai dit, Moïse fait appel donc au veau. Et il prendra un veau qu'il va sacrifier, un veau qui n'a pas servi, n'est-ce pas, à un effacement de péché. Vous devez déjà comprendre cette nuance. Parce que lorsqu'on parle d'alliance, c'est pour apporter une paix. Vous comprenez un peu, c'est pour sauver. Vous comprenez un peu, le sang qui sera plus tard que Moïse asperge dans Exode 24 sur le peuple n'est pas un sang qui a servi à la rémission des péchés. Non, c'est un veau qui a été complètement pur. Vous comprenez un peu, il a été pris et il a été égorgé. Et ensuite, Moïse prendra donc le sang, il asperge. Et il va dire dans ses propos, ceci est le sang de l'alliance. Donc ça montre déjà que ce sang-là doit être pur. Il ne doit pas être confondu à un quelconque péché de qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez un peu? Et en cela, il a établi l'alliance. Et vous allez même voir que suite à cet acte-là, nous connaissons l'histoire, le peuple d'Israël a désobéi, n'est-ce pas? Ils ont violé l'alliance et ils sont sortis de cette alliance.
mais non pas brisée. Parce que Isaïe, celui qu'on appelle communément Jésus, vient dire dans Matthieu 5, le verset 17, que cette alliance-là ne peut pas être abolie. Donc lui-même ne pouvait pas l'abolir. Et aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeraient, aucun iota de cette alliance-là ou de ce livre de la loi qui venait avec cette alliance ne serait ôté. Donc pour montrer que même Isaïa, celui qu'on appelle Jésus, venait sous cette alliance-là. Et tous les autres prophètes avant lui, n'est-ce pas, étaient prophètes à cause de cette alliance-là. Vous comprenez un peu? Il va donc dire dans Jérémie 41 au verset 18, il va dire ceci. « Et je livrerai les hommes qui ont rompu mon alliance. » Parlant de tous ces malfaiteurs, tous ces rois et tout, même ces sacrificateurs qui ont introduit des adorations païennes. Il va dire, je livrerai ces hommes-là. Il va dire, qui n'ont point maintenu. Donc il parle de maintenir déjà une alliance. Il dit, faites devant moi et confirmez, n'est-ce pas, par le veau qui avait été préparé pour le sacrifice. Et là, il fait référence à Exode 24, parce qu'effectivement, c'était ce veau-là qui avait été préparé. Donc, le veau, et si nous sommes spirituels, nous comprenons qu'en réalité, il parle du sang du veau. Donc, ce sang du veau-là servait de confirmation pour l'alliance. Donc, il va dire, il va livrer ces gens-là parce qu'ils ont violé cette alliance-là qui avait été confirmée par le sang. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, en cela, nous avons cette alliance-là qui n'a jamais été abolie, n'est-ce pas? Mais que ceux qui ont violé cette alliance-là étaient simplement livrés. C'était simplement cela. Sinon, cette alliance-là qu'il dit dans Genèse 17, qui est une alliance éternelle, ne peut pas et en aucun cas être abolie, n'est-ce pas? Alors, nous avons maintenant cette promesse-là, n'est-ce pas, de cette nouvelle alliance. Parce que, comme je l'ai dit, dans l'ancien, même cet adage d'ancienne alliance n'a même pas sa place. Vous comprenez un peu? Parce que vous ne pouvez pas appeler quelque chose ancien si c'est éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Donc cette alliance-là qui a été faite avec Abraham, vous comprenez un peu? Ses descendants l'ont violé. Et ils l'ont violé pourquoi? À cause de leur affection pour le péché. Leur affection pour les idoles, leur affection pour la désobéissance. Et le Seigneur, en voyant tout cela, il dit alors dans ses propos que voilà, il va établir donc une alliance avec de nouveaux termes. Il le dit dans Jérémie 38, au verset 37 déjà vous le trouvez. Et cette alliance-là, il dit, il ne la fera pas comme au temps de nos pères, c'est-à-dire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit cette alliance-là, c'est lui-même qui se chargera, n'est-ce pas, de rendre docile ce peuple-là, afin que plus tard, il mette sur ce peuple-là un sceau. Vous comprenez un peu? Et il va dire, il va préciser, il va donner des conditions pour cette nouvelle alliance-là. Il dit d'abord, premièrement, que dans toujours Jérémie 38 au verset 8, il dit que dans cette alliance-là, une des clauses, c'est qu'il va d'abord les rassembler, n'est-ce pas, autour de ce qu'on appelle communément la Pâque. Vous comprenez un peu? Et vous allez retrouver cette même image au temps de Moïse. Vous comprenez un peu? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Moïse n'a pas donné une alliance au peuple seulement comme ça. Non. Il fallait d'abord qu'il y ait la Pâque, c'est-à-dire qu'il soit arraché de la mort. Vous comprenez un peu ce que veut dire la Pâque? Être arraché de la mort. Donc il fallait d'abord qu'il soit réunis autour de la Pâque, mangeant, vous comprenez un peu, cet agneau immolé. Ensuite, après cela, lorsque la mort ne serait plus au-dessus d'eux, à ce moment-là, il donne l'alliance. C'est pour cela qu'il prophétise de nouveau dans Jérémie 38 qu'ils seront rassemblés autour de cet agneau-là, montrant qu'il faut d'abord qu'il y ait un agneau qui va tous les rassembler, c'est-à-dire un individu. Et ensuite, après cela, une nouvelle alliance avec de nouveaux termes est donnée. Est-ce que vous comprenez un peu? Et en regardant sur la place, l'on voit des incirconcis, des gens sans intelligence qui disent que c'est celui qu'on appelle Jésus qui serait venu apporter cette nouvelle alliance. Là est ma question, parce que les termes sont clairs. L'on dit dans la nouvelle alliance, est-ce que vous comprenez, qu'il doit d'abord rassembler le peuple. Dites-moi le peuple que Jésus a rassemblé pour commencer. Et ensuite, l'on dit, toujours dans les clauses,
que plus personne n'enseignera son prochain. Alors, toi qui vas dans une église où on dit que Jésus a mené cette nouvelle alliance, tu fais quoi là-bas? Parce que normalement, celui qui te prêche n'est plus censé te prêcher. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà là, il y a un problème. Et vous allez voir en cela, parce qu'il se base sur Luc 22, vous comprenez un peu, du verset 16 jusqu'à 21. Et il se base aussi sur une écriture dans Marc 14, vous lirez du verset 22 jusqu'à 27, où vous allez voir que là encore se passe la Pâque. Vous comprenez un peu? Donc, c'est encore la scène de la Pâque. Et Jésus vient donc à cette scène de Pâques et il dit premièrement dans Luc 22 que j'ai désiré vivement manger cette Pâque-là car je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume. Vous comprenez un peu? Il dit alors que cet événement qui s'apprête à faire là n'est pas encore accompli. Ah oui, elle sera accomplie dans le royaume. Donc nous voyons que ceci est une image de ce qui va se faire. Et dans cette image de ce qui va se faire, n'est-ce pas, il dira, prenez mon sang, n'est-ce pas, en prenant une coupe remplie du vin, vous comprenez un peu, et il dit, prenez du pain, en faisant référence à son corps. Et les gens vont dire que c'est là où la Pâque s'est mangée. Mais laissez-moi vous dire que depuis Jean 6, il annonçait déjà cela. Vous comprenez un peu? Lorsqu'il dit à la foule, mon sang, prenez-le, ma chair, mangez-la, car en cela vous aurez part avec moi. Vous comprenez un peu? Montrant qu'en réalité, la Pâque n'est pas cet événement-là dans la nuit qui s'est fait, mais la Pâque était cet homme-là. Vous comprenez un peu? Alors, en le buvant, en mangeant sa chair, c'est-à-dire en consommant son enseignement, à ce moment-là, vous étiez rassemblés autour de la Pâque. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ce que Isaïa, celui qu'on appelle Jésus, annonçait. Est-ce que le peuple a mangé cette Pâque-là? Non, ils ne l'ont pas mangé parce que Jésus le dit très bien dans Luc 19 au verset 40 que les yeux de ce peuple seront fermés parce qu'ils n'ont pas reconnu leur jour. Et il annonce après cela des temps de malédiction. Alors, Jésus donc ne pouvait pas donner une alliance parce que déjà la Pâque n'avait pas été consommée. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, il est question maintenant de voir exactement où se passe cette Pâque-là. Et quand nous revenons alors dans Jérémie 38, il parle d'un rassemblement. De rassemblement de qui? De Juda et d'Israël. Parce qu'il dit plus loin, n'est-ce pas, qu'il fera cette alliance-là à Juda et à Israël. Donc il n'y a pas des gens qui vont dire Israël spirituel. Il n'y a pas l'écriture là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Juda et Israël. Donc si vous me montrez d'abord un Juda et Israël réunis, là on va parler. Mais aussi longtemps que Juda et Israël n'est pas été réunis, d'abord de un, il n'y a pas de Pâque, et de deux, il n'y a pas de nouvelle alliance, pour commencer. Donc réunissons d'abord. Et ce message de ce temps du soir apporté par le prophète Caleb sert à réunir, vous comprenez un peu, Israël et Juda. Vous comprenez un peu? Autour de la Pâque. Et si vous m'avez bien suivi, la Pâque est un homme. Donc, c'est-à-dire que ce prophète-là, qui a été envoyé selon Malachie 3, lui aussi dira les mêmes paroles que Isaïe a dit dans Jean 6. Mangez ma chair, buvez mon sang. En cela, vous êtes réunis autour de la Pâque, vous la consommez. Et après cela seulement, lui vous donnera ce qu'on appelle maintenant dans Jérémie 38 une nouvelle alliance avec de nouveaux termes. Que le Très-Haut vous bénisse richement. Ce que j'annonce, la vérité, moi je dénonce la fausseté. C'est mon message qui vient de nuages, la pluie prédite comme un présage. La bonne nouvelle, je te l'explique, est éternelle. Je communique, moi pour tous, et pour qui veut, même pour Israël, la race est saine. Jérusalem, la montagne sainte.